jour, ni la nuit, ni la faim, ni la soif, ni chaleur, ni menace. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que le Seigneur qui toujours nous accueille sans cesse nous relève, vous comble de sa grâce et de sa paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Frères et sœurs, chers internautes, alors que nous nous préparons à entrer dans le mystère de l'Eucharistie, tournons-nous vers le Seigneur, demandons-lui la grâce de tendre de plus en plus vers la sainteté. Et au début de cette Eucharistie, nous avons une intention de prière spéciale pour la maman de l'abbé Pierre d'Alain de Mersonne, ce prêtre que vous connaissez, ce prêtre qui a l'habitude de célébrer ici avec nous, qui vient de perdre sa maman. Nous adressons toutes nos sincères condoléances à l'abbé Pierre et à tous les membres de sa famille, à ses frères et sœurs, et à toutes les personnes affectées par le départ de Germaine de Mersonne. Pour tous nos manques de foi, pour toutes nos incapacités de mettre en pratique dans notre vie la parole de Dieu, au début de cette célébration, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu, dans sa grande miséricorde, nous pardonne nos manques d'amour et nous conduise sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qu'il aime. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père Tout-Puissant, Dieu Créateur, pour ton de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qu'il aime. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois sans béni. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qu'il aime. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia.
paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Durant cette Eucharistie, nous prions pour tous nos internautes. Nous prions spécialement pour Awa Odanou, Karine Schmitter, Marie-Odette Chamba, Benjamin Mouken, Jeschaï, Luciana Patricia Bani, Jacqueline Gondin, Clovis Akumbi, Godfrey Tossou, Marie Stéphane, Huguette Julie Degboé, famille Mouloua, Sabine et Davina Moubalo, Hector Possi, Mathieu Bayala, Sami Kalala, Badza Kizito, Ulrich Tokos, Gabi Delbois. Nous prions pour toutes les âmes du purgatoire et Germaine Domerson, la maman de l'abbé Pierre d'Alain Domerson. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse, nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme? » Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils, et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir.
Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Tu es notre force éclatante, ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier au Dieu saint d'Israël. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ne le savez-vous pas? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous a unis à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car celui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, annoncez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra, et qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, Amen, je vous le dis,
non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers internautes, les textes de la liturgie de ce dimanche nous invitent à accueillir et à servir nos prochains, parce qu'en accueillant l'autre, en accueillant le prochain, en accueillant l'étranger, c'est Dieu lui-même que nous accueillons. La première lecture du jour nous présente la femme riche de Sunam qui avait accueilli le prophète Élisée, et par conséquent, elle recevait une bénédiction spéciale de Dieu, celle de donner naissance à un fils malgré l'âge avancé de son mari. Et dans l'évangile du jour, Jésus nous dit que celui qui accueille ses disciples ou donne même un verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple recevra une grande récompense. Il est vrai que Jésus nous demande d'accueillir les autres, mais quand nous regardons la situation du monde d'aujourd'hui, nous pouvons bien nous demander s'il est vraiment prudent d'accueillir des étrangers chez nous en tenant compte de tous les risques que cela comporte. Durant la semaine dernière, vous qui êtes au Canada, sûrement vous en avez entendu parler, il y avait une fusillade à Montréal qui a fait 3 morts. En faisant référence à cette anecdote, je ne suis pas en train de vous dire qu'il est impossible, comme chrétiens, d'accueillir les autres, mais nous sommes invités à cultiver la prudence. Nous devons bien comprendre notre monde et notre réalité pour pouvoir mieux servir Dieu. Quand les scribes et les pharisiens étaient venus questionner Jésus sur un sujet problématique, il avait toujours les pieds sur terre, tout en ayant son regard fixé vers le ciel pour pouvoir bien comprendre les différents enjeux afin de donner la meilleure réponse, c'est-à-dire une réponse qui tient compte de la conception des gens et de la miséricorde de Dieu. Comme chrétiens, c'est cette attitude que nous devons chercher à avoir. Nous devons chercher à développer une culture de prudence, mais nous devons avoir les pieds sur terre et notre regard tourné vers Jésus. Il y a effectivement des risques dans l'accueil des étrangers, mais cela ne doit pas nous faire perdre notre bonté. Il nous faut cultiver la prudence et un esprit de discernement sous la mouvance de l'Esprit Saint pour découvrir ce que nous pouvons faire dans chaque situation pour aider, servir et accompagner les étrangers. Tandis que nous sommes au début des temps de vacances où nous sommes invités à accueillir des gens qui partent en vacances chez nous, la liturgie nous fait réfléchir sur le sens de l'hospitalité et de service. En réalité, il n'existe pas de méthode ou de recette magique ou précise pour dire à un chrétien quoi faire dans une situation donnée pour aider ou accueillir un étranger, parce que chaque situation peut être différente l'une de l'autre, mais il est toujours important de faire preuve de miséricorde dans notre agir. Conseiller un étranger se trouvant dans une situation difficile pour l'aider à en sortir est un acte de miséricorde, un acte de compassion. Il est certain que nous pouvons accueillir des gens chez nous dans la mesure du possible, mais l'accueil dont parlent les textes de la liturgie du jour ne réside pas seulement
au niveau de l'accueil d'un étranger sous notre toit. Bien accueillir une personne ou un étranger dans notre bureau ou dans une institution, lui offrir avec respect et humilité le service recherché sont des gestes de miséricorde et d'hospitalité. Il existe, chers frères et sœurs, chers internautes, une multitude de petits gestes que nous pouvons poser dans le cadre de l'accueil des étrangers dont parlent les textes du jour. Il revient à chacun de nous de regarder chaque situation pour voir quoi faire pour aider et servir le prochain, parce que nous pouvons découvrir la présence de Jésus dans l'autre. Dieu peut se dévoiler dans le prochain, dans l'étranger ou dans l'autre. Quand nous posons un geste de miséricorde envers le prochain ou l'étranger, quand nous accomplissons une œuvre de miséricorde, c'est pour Dieu lui-même que nous le faisons. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire, chers frères et sœurs, chers internautes, pour l'amour et la gloire de Dieu. Et c'est ce que le psaume du jour nous dit, l'amour du Seigneur sans fin. Je le chante. L'amour du Seigneur doit être un cantique que nous chantons constamment en accomplissant des œuvres de miséricorde, en posant des gestes de compassion et de bonté envers les autres, en accueillant le Christ le jour de notre baptême et en recevant son corps et son sang à chaque Eucharistie. Cela doit nous habiliter à reconnaître sa présence dans le prochain. Depuis des siècles, l'hospitalité a toujours eu une dimension chrétienne et est considérée comme une loi du cœur parce qu'en accueillant l'autre, c'est Dieu lui-même que nous accueillons. Beaucoup de pays ouvrent leurs portes pour accueillir des étrangers. Oui, c'est une bonne chose, mais les dirigeants de ce monde doivent travailler pour qu'il y ait des conditions de vie dignes partout dans le monde, partout sur la terre. Ainsi, les gens n'auront pas à laisser leur pays, leur patrie, pour aller à la recherche d'un refuge ailleurs. Durant cette Eucharistie, chers frères et sœurs, demandons à Jésus la grâce de toujours ouvrir la porte de notre cœur pour accueillir nos prochains, pour accueillir l'autre qui a besoin de notre aide. Comme lui, il ouvre toujours la porte de son cœur pour nous accueillir dans sa bonté, dans sa miséricorde. Que Dieu, par l'intercession de Saint Jean-Baptiste et de la Vierge Marie, répande sa grâce sur chacun et chacune de nous, afin que nous ayons cette grâce de toujours poser des gestes d'amour et de miséricorde envers les autres pour les aider à sortir de leur situation, car en le faisant, c'est pour Dieu lui-même que nous le faisons. En le faisant, nous travaillons pour entrer un jour dans le royaume des cieux, là où notre Dieu nous appelle tous, lui-même qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À présent, mes frères et mes sœurs, je vous invite à vous lever, à vous disposer à professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, À la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Après avoir professé notre foi, tournons-nous vers le Seigneur avec confiance. Présentons-lui les espoirs, les attentes et les besoins de notre Église, de notre communauté et de notre monde. Dieu, toi qui nous aimes, exauce-nous. Pour l'Église, afin qu'elle annonce avec courage et joie l'évangile de l'amour et de la paix, prions le Seigneur. Dieu, toi qui nous aimes, Exauce-nous. Pour les gens qui se consacrent à l'accueil des réfugiés aux frontières, afin qu'ils continuent d'ouvrir leur cœur et leurs mains avec générosité, prions le Seigneur. Dieu, toi qui nous aimes, exauce-nous. Pour les personnes migrantes et déplacées, afin qu'elles soient accueillies avec dignité, respect et humanité, prions le Seigneur. Dieu, toi qui nous aimes, exauce-nous. Pour les pauvres, les malades et les exclus, afin qu'ils rencontrent le Christ grâce à l'accueil reçu et offert, prions le Seigneur. Dieu, toi qui nous aimes, exauce-nous. Pour les communautés chrétiennes, afin qu'elles demeurent des espaces d'hospitalité où chaque personne se sent accueillie et aimée, prions le Seigneur. Dieu, toi qui nous aimes, exauce-nous. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, accueille nos prières et transforme-les en un souffle d'espérance et de paix pour notre monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sois loué pour l'éternité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ses dons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Marcel, son auxiliaire Yvan et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi, Seigneur,
de Germaine d'Omerson et de toutes les âmes du purgatoire qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tous les internautes qui nous ont demandé de prier pour eux, sur chacun et chacune de nous ici présents, nous implorons ta grâce et ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, Ton nom sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et mes sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un geste d'amour et de paix. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu. J'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille demeure en toi. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur? Réponds à ma demande d'un amour parfait. Qui sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, toi l'amour absolu de toute éternité. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu. J'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille demeure en toi, mon âme a soif de toi. Dieu d'amour et de paix, donne-moi de cette eau qui pourra m'abreuver. Donne-moi ton esprit, qu'il vienne en moi, Seigneur. Moi je t'offre mon cœur pour qu'il soit ta demeure. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu. J'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille demeure en toi. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Juste avant de donner la bénédiction finale, nous tenons
à vous remercier tous et toutes d'être venus prier et célébrer aujourd'hui avec nous. Merci à Kevin et Claude qui assurent la mise en onde pour la rediffusion de cette Eucharistie. Nous remercions tous nos internautes qui ont pris le temps de regarder, de participer à cette Eucharistie à travers les réseaux sociaux. Et nous confions à vos prières, encore une fois, l'abbé Pierre et tous les membres de sa famille. Nous confions à vos prières. Nous vous demandons de prier pour le repos de l'âme de sa maman, Germaine. Et sur ce, je vous invite à vous disposer à recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Tu viens sauver tes enfants égarés, que ma bouche chante ta louange. Qui dans leur cœur espérant ton amour, que ma bouche chante ta louange. Dans leur angoisse ils ont crié vers toi, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange.